Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis internautes pour bien sûr cette nouvelle capsule. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le privilège de recevoir pour vous l'évangéliste Jéhoram qui va justement traiter ce sujet avec nous, la question de la grâce. Sans tarder, je lui demande de bien vouloir saluer nos amis internautes. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, les auditrices, auditeurs de l'Amandier Fleuri. Que Dieu vous bénisse et belle écoute à vous pour cette réflexion sur la grâce. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, pour vous, qu'est-ce que la grâce d'un point de vue néo-testamentaire, c'est-à-dire selon le Nouveau Testament? Alors, en effet, il faut dire que la grâce est une aide et une force divine que nous recevons par l'expiation de Jésus-Christ. Et par la grâce, nous sommes sauvés du péché et de la mort. De plus, la grâce est un pouvoir habilitant qui nous fortifie de jour en jour et nous aidant ainsi à persévérer jusqu'au bout. Voilà, donc la grâce, c'est une faveur imméritée que nous recevons tout simplement de notre Dieu. C'est un peu ça. Est-ce que vous faites une différence entre la loi, la foi et la grâce? Est-ce pour vous antinomique, c'est-à-dire contradictoire? Alors, il n'y a rien de contradictoire entre la grâce, la foi et la loi, parce que déjà, on va aller étape par étape. La loi, c'est l'ensemble de règles et de préceptes que Dieu a donnés au peuple d'Israël. Vous voyez? Et son but était de révéler aux hommes leurs péchés et le moyen de se faire pardonner en offrant un sacrifice à Dieu. Donc, ça, c'est le terme, en parlant de la loi, c'est ce qu'on peut dire. Il faut dire que les trois éléments ont un dénominateur commun qui est la présence ou pas du péché. Vous voyez? Voilà. Donc, on avait parlé de la grâce, on a parlé de la loi, et on va aussi parler de la foi. Vous savez, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, il faut dire que il y a le fait d'être justifié par la foi. Bon, quand on a parlé de la loi est venue dans le temps de Moïse pour pouvoir établir en fait le péché des personnes. En fait, avec la loi, nous avons la conscience du péché, de son existence ou pas. Voilà, ça c'est dans le temps de Moïse. Au temps d'Abraham, nous avons la venue de la foi. Alors, la foi qui a, que Abraham a eue, qui lui a été imputée à justice. Voilà. Donc, la Bible dit qu'il est impossible de lui être agréable sans la foi. Voilà. Donc, Abraham, notre père, il a manifesté cette foi-là envers le Seigneur et cela lui a été imputé à justice. Donc, avec la foi, nous avons la justification. Or, la différence entre la loi et la foi, c'est que par la loi, les personnes agissaient en fonction de leurs œuvres. C'est par rapport aux œuvres que les personnes agissaient au temps de la loi. Par contre, avec la foi, c'est la justification qui est imputée, voilà, qui nous permet d'être agréable à Dieu. C'est ça. Voilà. Ah, oui. Donc, à votre avis, à qui justement Dieu offre sa grâce? Qui sont les bénéficiaires? Alors, il faut dire que nous sommes dans le temps de la grâce actuellement. Comme j'ai parlé du temps de la loi avec Moïse, du temps de la foi avec Abraham, et actuellement nous sommes dans le temps de la grâce. Et il faut dire que les bénéficiaires de la grâce sont tous ceux en fait qui mettent leur foi en Dieu. Parce que la grâce s'applique euh, à toute personne qui accepte Jésus-Christ, tout simplement. Parce que dans la définition de la grâce, il est dit c'est une aide divine, donc que Dieu donne, que nous recevons en fait de Dieu.
par l'expiation de Jésus-Christ. Donc, il est impossible d'avoir cette grâce-là si nous ne croyons pas en Jésus-Christ. En fait, le point important qu'il faut retenir dans la grâce, c'est qu'il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Et à partir de là, nous recevons la grâce du pardon de nos péchés. Nous recevons la grâce qui nous fortifie, qui nous permet tout simplement d'atteindre Dieu, parce qu'il est dit que le seul chemin et l'unique qui permet d'atteindre le Seigneur, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà donc la grâce que Dieu nous donne, c'est par rapport à son Fils Jésus-Christ. En guise de conclusion, de manière synthétique, que faut-il retenir concernant la doctrine de la grâce du point de vue biblique? Alors, du point de vue biblique, il faut dire que, vu que la grâce, c'est quelque chose que nous recevons par l'expiation de Jésus-Christ, du point de vue biblique, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça, c'est Jean 3,16 que nous connaissons. Et du point de vue biblique, cette grâce s'applique à quiconque met sa foi en Jésus-Christ, tout simplement. Donc, la grâce que Dieu donne, elle est à tout être humain, à quiconque veut vraiment s'intéresser à Jésus-Christ. Voilà. Une fois de plus, un grand merci à vous, évangéliste Jéhoram, d'avoir accepté notre invitation. Et nous donnons rendez-vous à nos amis internautes pour rendez-vous pour bien sûr une autre vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Merci à vous. Merci à l'Amandier Fleury. Merci à vous, Pasteur Jules. Que Dieu vous bénisse. Auditeurs et auditrices. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.